pas les lésions que l'on retrouve habituellement pour d'autres infections respiratoires. On le voit, elles sont en périphérie des poumons. C'est ce qu'on appelle des images en verre dépoli. Sur les scanners, on les voit, elles sont blanches. Ça fait comme des images blanches quand on a une coupe au scanner, moins jolie que celle-ci, mais c'est ce qu'on pratique régulièrement. On a des images blanches en périphérie des poumons, et effectivement avec le manque d'oxygène. Et autre chose importante aussi, on peut très bien, ça peut survenir plus tard. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'image au scanner au début qu'on n'en aura pas 4 jours après ou 8 jours après. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Mais ce qu'on voit sur ces images, alors moi je ne suis pas médecin du tout, mais moi ce qui m'a surpris quand j'ai vu ces images, c'est qu'en fait ça part pas d'un endroit et ça se diffuse pas. On a l'impression que c'est très clairsemé dans les poumons sur ces images américaines. On le savait ça en fait on apprend à le découvrir. Hein. Tous les jours, on apprend à découvrir ce que fait ce virus, sa contagiosité, sa virulence. On en apprend tous les jours. On voit très bien sur les images qu'on est en train de montrer. C'est à plusieurs endroits en fait, et on voit à quel point c'est énorme aussi la place que ça prend sur les poumons. Vous voyez ce que vous voyez là, ce sont les bronches, les bronchioles, etc. Et là, ce que l'on voit en jaune, ça touche le tissu, le parenchyme pulmonaire, où se passent tous les échanges gazeux. C'est à cet endroit-là, c'est ce parenchyme pulmonaire, ce tissu pulmonaire qui est atteint. Ce ne sont pas les bronches où l'air normalement arrive. C'est l'endroit où il y a tous les échanges gazeux entre le sang et l'air. Mais pour être très concret, est-ce que ça veut dire que tous les endroits jaunes sur ces images, c'est des endroits qui sont morts et qui ne pourront plus jamais servir? Alors, il y en a certains, quand on a laissé l'inflammation, enfin les deux phases dont vous venez de parler, quand on a laissé l'inflammation s'installer et la destruction des cellules s'installer, qui vont régresser, mais on sait aussi qu'il y a des endroits, des zones qui récupèrent, et évidemment, plus on prend tôt, plus ça récupère. Fatima Yadani, vous êtes docteur en microbiologie. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce virus? Alors en fait, il faut juste rappeler que ce virus, il est apparu au mois de novembre. Il y avait deux autres virus, décembre. En Chine, en novembre. Ah non, pardon, je croyais. Allons-y, en Chine en novembre. En Chine en novembre. Donc en fait, c'est un virus qui est complètement nouveau et comme l'a dit tout à l'heure le docteur Millot, c'est quelque chose. On apprend jour en jour sur l'état de ce virus. Qu'est-ce qu'on sait de ce virus? C'est un virus qui infecte d'abord, au début, on avait dit qu'il infectait plus particulièrement les personnes âgées d'une certaine tranche d'âge. Maintenant, on sait que même les personnes plus jeunes sont infectées par le virus. Donc, il faut vraiment maîtriser maîtriser les informations qu'on nous donne pour qu'elles soient fiables, pour éviter justement d'angoisser l'ensemble de la population. Donc on sait que c'est un virus qui peut infecter tout le monde. Après, les formes sont plus ou moins graves en fonction des personnes et surtout, on sait que la mortalité, elle est 86% des personnes décédées ont plus de 70 ans. Donc il y a une tranche d'âge où le virus a un impact mortel et donc c'est là où il faut faire vraiment attention. Le virus, on sait plusieurs choses. On sait dans un tube à essai, on sait comment on peut inhiber sa réplication. Après, c'est-à-dire qu'on sait en théorie comment le neutraliser. Alors, c'est ce que vous dites. On utilise il y a un certain nombre d'essais qui sont en cours, et notamment des cellules qui ont été faites in vitro, où un certain nombre d'antiviraux ont été testés, et où on sait qu'on inhibe la multiplication, la réplication de ce virus, et donc